C'était pour partager avec vous un de nos projets qu'on tient à démarrer cette année. C'est la réfection du stade Néma. Notre ambition est de réfectionner d'ailleurs les deux stades, Pedro Gomis et Jules-François Bocandé. Aussi bien les terrains de football, de basketball, de volleyball, mais également introduire d'autres choses, par exemple les mini-terrains de 6 contre 6, qui peuvent permettre à des travailleurs, par exemple, après le travail, de pouvoir faire du sport. Et l'idée même avait germé de faire quelque chose pour ceux qui veulent faire le beach soccer, parce que nous n'avons pas de plage malheureusement, mais on peut aménager un espace et aller chercher suffisamment de sable au Cap Skirring ou ailleurs et permettre à des gens de le faire. Et donc c'est ce projet que je voulais partager avec vous. Probablement pour les terrains de basket, il est probable qu'on puisse faire et Pedro Gomis et le stade Néma. Mais pour le terrain de football, nous avons pensé que pour cette année, on démarre avec le stade Néma, qui semble avoir une plus grande capacité. L'objectif, c'est de faire le travail sur 2 ans à 3 ans. Cette année, notre objectif, c'est au moins de démarrer et d'essayer de poser une pelouse synthétique, mais aux normes internationales. C'est-à-dire une pelouse 60 cm avec tout ce qu'il faut. De faire la pelouse synthétique, de faire l'éclairage et donc les projecteurs, et si c'est possible, de faire une partie des tribunes. Parce que ce qui est némoy, à terme de faire au moins 2 tribunes, de mettre une tribune de l'autre côté et de faire la tribune du Ham actuellement. Mais si les moyens nous permettaient vraiment, c'est de faire une 3e tribune au virage, mais qui serait peut-être une tribune démontable. Ce que je dis, c'est des choses que j'ai vues ailleurs. Si vous allez à Dakar, vous verrez que Grand Yoff est en train de faire au stade. Mais c'est la ville de Dakar qui finance. La ville de Dakar, c'est 54 milliards de budget. Ce n'est pas nos 5 milliards de budget ici, donc beaucoup de capacité. Et à tout casser, je crois qu'ils sont à une projection de 1,2 milliard. Mais ce qu'ils font, c'est la pelouse aux normes internationales. C'est 2 tribunes fixes et une tribune démontable au niveau du virage qu'ils ont commandé d'Italie et qui doit venir dans les jours à venir. Et donc c'est à peu près le modèle qu'on veut reprendre. Faire de ce stade un stade qui soit aux normes. Même les grandes compétitions, on pourra les jouer là-bas. Mais ça, on ne peut pas le faire d'un seul coup parce qu'on le fait sur fonds propres et on n'a aucun accompagnant. Donc, c'est d'avoir 2 tribunes sur 90 mètres de longueur. Au moins sur les 2 ans, on peut l'avoir. Faire la pelouse synthétique, faire l'éclairage. Je crois que si on parvient à avoir ça, on a un terrain opérationnel qui peut abriter des compétitions. Et on va faire la même chose pour le terrain de basket. Là-bas quand même, pour le basket, on a quand même un partenaire qui nous accompagne, un ancien basketteur international qui évolue aux États-Unis et qui doit nous permettre d'avoir les parquets et les cerceaux au moins, des parquets modernes et les cerceaux, ce qui permettait de lifter et de permettre aux pratiquants de pratiquer dans des conditions modernes. Parce que ce que je vois là-bas, ça laisse à désirer. Alors, voilà le projet que nous voulions partager avec vous. Parce que mbir tam boo koy def dañ ciy waxtaan ak les acteurs que ça concerne. Peut-être ñoom am nañ ci ay xalaat yoo xamul yow. Le dimanche, dès que je suis arrivé de Dakar, je suis allé directement au stade pour regarder. J'ai trouvé Zik Inter qui s'entraînait là-bas, j'ai trouvé l'entraîneur de l'université également. On a brièvement échangé. Mais l'autre élément qui fait que je tenais à ce qu'on se rencontre pour discuter, c'est qu'il nous faut mettre en place un montage pour la réalisation. Vous savez qu'en matière de gestion budgétaire, on a 2 possibilités.
Soit on dit qu'on va le faire de manière conventionnelle, la mairie va le faire de bout en bout. En ce moment, il faut qu'on fasse les études qui vont démarrer demain, parce que les architectes viennent d'arriver. Ils sont là à Kadian-Doumagne, mais j'avais demandé qu'on les amène déjà regarder le stade et ils vont repartir demain. Il va falloir qu'on fasse les études, qu'on lance l'appel d'offres avec la validation que vous connaissez, DCMP, ARMP, etc. Tout ce processus-là peut nous prendre des mois. Ce qui veut dire que peut-être que cette année, on ne pourra rien faire. Parce que nous savons tous qu'à partir du mois de juin ici, avec les fortes pluies, il est très difficile de faire quelque chose. Ou alors, on trouve un autre système. C'est ce que les gens ont fait. Tous ceux qui font des stades actuellement à Dakar, c'est ce qu'ils ont fait. C'est que la mairie va signer une convention avec l'un des clubs. L'un des clubs. Et le club va porter la réfection du stade. Et la mairie va accorder à ce club une subvention publique. Ça nous permet d'aller très rapidement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, on avait le choix. J'aurais pu dire, je le fais avec le Casa Sport. C'est le plus grand club qui est en division 1. Si on ne le fait pas avec le Casa Sport, il va falloir qu'on le fasse avec un des clubs que vous êtes. Moi, j'ai considéré que le Casa Sport, déjà, pratiquement, on peut considérer que a la priorité sur le stade Aline Sitoé, est en train de construire également son centre. Donc, ce stade-là, si on le fait, c'est beaucoup plus pour les autres clubs, à mon avis, même si les autres clubs ont également droit à accéder au stade Aline Sitoé. Il faut qu'on ait un club partenaire de la mairie, mais ça ne lui donne aucun droit. Il ne faut pas penser que si on dit que c'était le club Bob, mon stade B, etc., etc. Non. Quand le stade aura terminé de le faire, on va mettre en place un comité de gestion avec tous les clubs qui compétissent ou qui s'entraînent là-bas. Et la mairie va désigner maintenant un directeur du stade. C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est aujourd'hui notre priorité, parce que si vous lisez le programme Bourok, on avait dit qu'on veut réfectionner des stades, mais on veut faire des aires de jeu à l'intérieur des quartiers. Lolo bayeguñ ko. Mais il faut que les gens soient préparés à ça. Parce que tu ne vas pas mettre des dizaines de millions quelque part, après les gens ne surveillent pas, ils n'entretiennent pas les cochons ou les moutons d'Ougouyak, c'est pas bon. Donc, au lieu, dès la première année, de dire, allons prendre le terrain qui est derrière Landing Tamba, allons prendre le terrain de Kandjalan, etc. On fait des choses, au bout de quelques mois, on se concentre sur ce qu'on peut gérer. Parce que le stade Nema, c'est un espace sécurisé. Si on reprend les murs de clôture, on ferme tout, c'est des espaces sécurisés. Où on peut mettre des gardiens, un directeur du stade, etc. Et maintenant, on va voir les années à venir s'il est possible d'aménager progressivement d'autres espaces. Parce que plus tu en fais, plus nga am durée. Si tu as un seul stade, tout le monde veut jouer là-bas. Les gens commencent à jouer le matin jusqu'à 2 h du matin. La pelouse ne va pas durer. Mais si tu as plusieurs espaces de jeu, ça permet d'épargner un peu le stade en termes d'usure. Donc c'était le principal objectif de notre convocation d'aujourd'hui. Vous informer de ce qu'on veut faire, écouter votre avis par rapport à ça, mais accessoirement également, pour toute autre question, vous voudriez qu'on en discute relativement à vos activités, nous sommes là pour vous écouter, étant entendu qu'on aura peut-être une autre réunion beaucoup plus large sur le programme en matière de sport. Le président du club de Santhiaba depuis 2009. Donc, apparemment, je suis le doyen des présidents de club. Donc, mon club s'entraîne au stade Pedro Gomis depuis 1986.
Santhiaba s'est transformé en club civil en 91. Voilà, donc je pense que les difficultés que les clubs rencontrent, effectivement, sont d'ordre général. C'est quoi? C'est les infrastructures. Alors, aujourd'hui, on a des problèmes parce que toutes les programmations se font au stade Aline Sitoé Diatta. Vous allez vous rendre compte, ce week-end-là même, on va commencer à jouer à partir du vendredi jusqu'au mardi. Donc, tous les clubs qui jouent en national, 1 et 2, reçoivent au stade Aline Sitoé Diatta. Je pense que si les 2 stades municipaux sont prêts, peut-être ces clubs peuvent recevoir là-bas. Il y aura peut-être, on va utiliser moins le stade Aline Sitoé Diatta. Badji, directeur sportif olympique de Ziguinchor National 1. Voilà, nous sommes très contents, monsieur le maire, d'être là et de partager ces moments avec vous. Ma réflexion est axée sur les 2 stades, stade Pedro Gomis et stade Néma. Moi, je voudrais qu'on laisse d'abord l'existant là-bas, les 2 tribunes là-bas, qu'on se penche beaucoup plus sur la pelouse, les 2 pelouses, faire les 2 pelouses et l'éclairage. En attendant, on laisse les tribunes. Parce que vraiment, j'ai vu que les équipes ont des difficultés vraiment pour s'exprimer à Ziguinchor. Et l'autre fait aussi, je voudrais qu'on s'intéresse beaucoup sur les terrains qui sont au niveau des quartiers, notamment Lindiane et Kandjalan. Pourquoi? Moi, j'ai une petite idée. Hein. Je me dis que ça va créer de l'emploi. Mettre juste une pelouse synthétique, mettre autour un grillage, quelque chose comme ça, et mettre des lampadaires. Et maintenant, les gens paieront 30 minutes ou 40 minutes pour jouer. Donc ça peut amener des ressources au niveau de la commune et aussi créer de l'emploi. Et les gens aussi pourront même s'abonner pour aller faire des sports là-bas avec des moniteurs. Je pense que c'est 2 idées que j'ai à dire. Cette invitation, tant plus que moi, c'est M. Sao qui m'a briefé il y a 3 jours en me disant que vous souhaiteriez nous rencontrer, ne serait-ce que pour échanger sur justement la question des infrastructures sportives. Donc, à toute chose, voilà, c'est bien. Moi, en tout cas, à ma connaissance, j'ai fait au minimum de 20 ans dans le mouvement sportif. Si j'ai bonne mémoire, la plupart des rares rencontres que j'ai eues avec les différents maires qui se sont succédés ici à Ziguinchor, c'était des invitations justement pour venir prendre des enveloppes d'argent, bien du matériel sportif et partir. Mais ça, cette démarche, quand lui m'a dit ça, moi j'avais sauté dessus, j'ai dit mais tiens, quelle bonne idée. D'autant plus que je pense que c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, qu'on nous répare, qu'on ait des infrastructures dignes de ce nom, vaut mieux qu'on ait des enveloppes qu'on va aller tout de suite brûler, dépenser pour une journée de match, 2 matchs et puis c'est fini. On reprend à 0. Moi je préfère qu'on mette le paquet dans les infrastructures. Et c'est cela. Donc, pour dire que nous saluons vraiment cette bonne démarche qui, en tout cas, était dans nos têtes aussi. Mais bon, Dieu merci que vous avez cette idée. Donc, c'est pourquoi nous avons répondu favorablement pour dire que nous soutenons ce projet et nous donnerons de tout ce que nous pouvons pour ne serait-ce que ça puisse aboutir. Mais permettez-moi, monsieur le maire, de remercier quelqu'un qui est un de vos collaborateurs, monsieur Sao. Je tiens à le remercier devant vous parce que, il faut le dire, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a été élu à ce poste de président de la commission des sports de la mairie, n'a cessé vraiment, il faut le dire, d'accompagner, de soutenir les équipes de la commune. Je dirais même les équipes de la région parce qu'il ne s'est pas arrêté simplement aux communes. Vraiment, toutes nos activités que la Ligue et certains clubs organise, il est présent, il appuie, il soutient. Vraiment, je tenais à le remercier devant vous parce que c'est quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient là où vous n'êtes pas.